point lecture sur les lectures que j'ai fait dernièrement. Donc c'est parti, je crois que je vais revenir sur des lectures. J'en ai peut-être potentiellement parlé en vlog, mais je suis absolument pas sûre. Je crois que je vous ai parlé de Oromia 8 puisque je l'ai lu quand j'étais à Brest Romance. Donc je vais pas revenir beaucoup là-dessus. Juste, eh bien, j'en suis très contente, c'est la suite et j'ai très hâte du coup d'avoir le tome 9 et de pouvoir continuer à voir ces différents adolescents évoluer et de voir justement leur potentielle relation amoureuse évoluer parce que plus en plus on a justement des relations d'autres couples que le couple original. Donc voilà, j'ai hâte de lire la suite. Petit instant promotion, j'ai relu Une envie d'apprendre le 1 et le 2. Et j'ai fait pas mal d'annotations comme vous pouvez voir, alors que ça m'arrive en général jamais. Et bien parce que justement j'ai un nouveau projet, je vais sûrement faire une intégrale et rajouter des chapitres bonus. Donc du coup je me suis dit potentiellement pour me remettre tout ça en tête, et bien voilà, j'ai relu les deux comme ça, et bien je vais pouvoir sortir je pense vers peut-être mai ou juin selon comment mon planning va se booker, parce que comme j'ai aussi 3 contrats avec des maisons d'édition, voilà, selon le temps que je vais pouvoir, et bien voilà, c'était une romance universitaire avec à la base Cassiopée, qui est une jeune femme de 23 ans qui après une déception amoureuse, et bien va tout simplement décider de tout changer. Elle va changer de ville, elle va changer aussi de vie puisqu'elle va reprendre ses études, elle va avoir un nouvel appartement et en commençant ses études, elle va rencontrer quelqu'un qui va d'abord être son commanditaire de projet tutoré, puis son maître de stage et enfin son enseignant. Et donc vous avez la première année et la deuxième année de ses études dans ces deux bouquins, et je souhaite justement, comme je vous ai dit, en faire une intégrale avec dedans chapitres bonus, illustrations, mise en page bien particulière, un peu plus upgradée que dans celle-ci, puisque c'est mes tout premiers romans. J'avais envie de replonger dedans et de refaire du coup tout un livre bien spécifique. Donc voilà, si ça vous dit, n'hésitez pas, il y aura les liens en barre d'infos. Ensuite, je vais vous avouer que j'ai lu aussi pas mal de mangas récemment, donc là vous allez en avoir une flopée. Je commence par un tome 1, une romance MM Minato Coin Landry. Coin Landry, je sais pas comment ça se prononce. Le tome 1, j'ai vu que le tome 2 va bientôt sortir, je vous avoue que je vais foncer dessus. On est sur l'histoire d'un jeune homme, Minato, qui justement a récupéré la laverie de son père et de son grand-père, je sais plus. Et bien du coup, il va s'en occuper, mais il a 30 ans et franchement, il en a un peu marre. Je vous avouerai que c'est pas très passionnant comme boulot. Jusqu'au jour où un lycéen va débarquer et bien, il va petit à petit lui faire comprendre qu'en fait, il est intéressé. Lui, il a 30 ans et le lycéen, il a quoi, 17-18 ans. Donc il se dit, bon, ok, c'est un crush de lycéen, mais voilà, il n'est pas vraiment intéressé. Et en fait, vous allez vite comprendre que si, le lycéen est très intéressé et donc on va avoir une relation qui se noue entre les deux. Et du coup, voilà, là c'est le tome 1, donc on a juste les débuts, on voit un peu qui est quoi, qui pourquoi, qui pour qui. Mais j'ai très hâte justement d'avoir la relation qui se concrétise entre les deux parce que, on pourrait reprocher justement la différence d'âge entre les deux. Moi déjà de base, ça ne me dérange pas. Surtout à partir du moment où c'est pas malsain et tout. Et là en plus justement, à l'inverse, c'est pas le vieux qui va vers le jeune, c'est le jeune qui va vers le vieux. Et quand c'est comme ça, en général, moi ça me pose moins de problèmes parce que du coup il n'y a pas de question d'ascendance, d'autorité ou de domination. C'est vraiment le jeune qui cherche le plus vieux entre guillemets et donc le séduit, et c'est assez drôle à voir, donc j'ai hâte de lire la suite. Ensuite, on a beaucoup de suites, justement, de séries. J'ai lu la suite, du coup, de Arte, le tome 11 et le tome 12, et j'en suis très contente, ma foi. Du coup, Arte, si vous n'avez pas suivi, on est sur l'histoire d'une jeune femme qui est aristocrate. Je ne sais plus si on est au 17e ou 18e siècle. On est à Florence, en Italie, capitale voilà, de l'art et tout. Et bien, cette jeune fille qui est aristocrate est censée devenir une femme, une épouse, et voilà, au grand cerne héritier. Mais elle ne sait pas du tout ce qu'elle souhaite devenir. Elle souhaite devenir peintre et donc artiste, et pour ça il faut aller dans un atelier pour avoir un maître qui nous enseigne les arts et tout. Sauf que bien étant une femme, évidemment, c'est pas du tout le lieu qui lui est prédestiné, et donc elle va devoir se battre pour pouvoir justement faire sa place, et je suis très contente de la suite. Là on est avec justement tout d'abord la courtisane qui est là, qui lui permet d'avoir pas mal de renseignements, donc voilà. Et après on est aussi avec une autre femme qui elle du coup c'est une princesse très clairement, et voilà, elle va avoir encore une autre vision de la femme, de ses devoirs et tout, c'est hyper intéressant. Et aussi on parle aussi beaucoup là d'amour justement, comment l'amour peut à la fois être destructeur mais en même temps peut être la meilleure chose qui puisse arriver au monde. Donc voilà, on a pas mal de petits sujets là qui sont traités, et j'ai très hâte de voir la suite, évidemment. Et bien évidemment, je ne pouvais pas m'en empêcher, j'ai lu la suite de L'amour est dans le thé. Dès que j'ai su qu'il sortait, je l'ai commandé en précommande, et donc je l'ai reçu. L'amour est dans le thé, on est sur l'histoire de cette jeune fille qui va tout simplement avoir un fiancé qui est très à l'ancienne, voilà, vouloir qu'elle laisse son boulot de côté et qu'elle se consacre totalement, qu'elle devient une femme au foyer et tout, alors qu'elle, c'est pas du tout ce qu'elle veut. Donc du coup, elle va retourner chez son frère dans la plantation familiale pour voilà,
un peu reprendre sa vie en main. Et elle va découvrir que c'est pas son frère qui gère, mais un autre homme qui a un autre champ de thé à côté. C'est cet homme-là qui est très russe, très bourru, mais qui par contre au boulot, il est très droit dans ses bottes et tout et tout. Donc c'est hyper intéressant justement d'avoir cette relation qui se noue entre les deux parce qu'ils ont deux manières de communiquer très différentes. Et encore une fois, là, ça va pêcher à certains endroits dans le tome 5 et dans le tome 6. On commence un petit peu à respirer parce qu'il y a un peu des choses justement qui sont mises en mode « Allez les gars, on avance dans la relation !» Mais voilà, c'est un peu dur avec un taiseux comme lui, mais c'est Mimi et j'avoue que j'ai quand même hâte de lire la suite. Je ne pouvais m'empêcher de commander la suite, évidemment. Donc, le carnet de l'apothicaire, le tome 14. Oh, comment vous en parler sans spoiler? On est sur l'histoire de cette jeune fille qui a des talents d'apothicaire. Donc, elle connaît les poisons et les plantes pour soigner. Elle va rentrer dans le harem de l'empereur où il y a toutes ses favorites et toutes ses concubines. Pas en tant que concubine, mais en tant que domestique pour celle-ci, en tant que servante. Et elle va aider justement certains complots à être défaits, parce qu'il va y avoir évidemment des complots de poison et tout pour pas qu'il y ait d'héritiers, nanani, nanana. Et donc, eh bien, on va suivre justement Mao Mao, cette jeune fille, et tout son périple avec, je sais pas comment on le prononce, Jinshi, voilà, j'ai envie qu'il se passe quelque chose entre eux, donc j'ai hâte de voir cette relation là, parce que là, du coup, ça n'avance pas du tout, la relation. Et j'étais en mode hyper frustrée, j'étais en mode, mais... Donc voilà, il va lui arriver des choses dans cet épisode-là qui font qu'on a évidemment hâte de lire le prochain tome pour voir comment ça va se dégoupiller. Mais voilà, je suis très contente. Et donc du coup, c'était un petit coffret, c'était un petit... Enfin, pas un coffret, mais c'était emballé. Avec dedans, eh bien, un petit extrait d'une nouvelle qui va sortir, La servante de l'empereur, et qui m'a l'air, ma foi, a l'air aussi géniale. Donc voilà, ça va nous faire encore acheter d'autres livres, alors que c'est pas comme si qu'on en avait déjà plein. Et puis des séries en cours, je vous en parle même pas. J'ai aussi continué, du coup, Seven's Time Loop. Donc j'ai pris le tome 3 et le tome 4, et j'en suis... trop contente et du coup j'ai trop hâte de commander la suite évidemment. J'ai l'impression que c'est un peu ça pour toutes les suites, je vous avouerai. On est sur l'histoire de cette jeune femme Rachel, je sais pas comment trop ça se prononce, qui en fait revit la même vie tout le temps. À chaque fois elle arrive à ses 20 ans quasiment et elle meurt. Et elle revient du coup au moment où le fiancé, donc je crois que c'est le prince héritier ou je sais plus qui, la rejette officiellement, publiquement, le rompt les fiançailles, donc du coup elle est humiliée. Et à chaque fois elle recommence sa nouvelle vie à partir de ce moment-là jusqu'à ses 20 ans. Elle en a mené 7 jusqu'à l'heure d'aujourd'hui. Elle a été marchande, apothicaire, je sais plus qu'elle a été chevalier aussi. Enfin bref, elle a eu plein de vies différentes. Et là, on a la 7e et elle a décidé que c'est bon, ça y est. Maintenant, elle a compris, à chaque fois qu'il arrive 20 ans, elle meurt. Donc, elle a décidé que dans cette vie-là, elle aurait une vie cool et elle ne ferait absolument rien. Donc, eh bien, quand elle va revenir et que le fiancé va lui dire je te rejette, elle va dire ok, pas de problème, je me casse. Sauf qu'en se cassant, eh bien, elle va tomber sur un futur empereur d'un autre pays et qui est considéré comme une brute évidemment, comme dans beaucoup de ce genre de manga. Et en fait, eh bien, elle va demander un mariage parce qu'il va se rendre compte que cette jeune fille a quand même pas mal de particularités, qu'elle ne se comporte pas comme n'importe qui. Voilà, par exemple, elle sait manier l'épée, elle sait sauter, courir, alors qu'une jeune femme de la noblesse normalement devrait se tenir distinguée et tout. Elle a une manière de parler très franche, très bourrue, et en même temps elle a l'air d'avoir pas mal de connaissances, et donc forcément elle l'intrigue. Et donc il va direct dès le tome 1, c'est pas un spoil, la demander en mariage. Et donc elle, qui est un peu au courant du futur, sait qu'il va devenir justement un empereur sanguinaire et tout, donc elle a pas trop envie, elle est pas trop chaude de se marier avec lui. Mais bon, il va y avoir tout un concours de circonstances qui va faire que voilà, elle va devenir sa fiancée et on va les découvrir tous les deux et une relation va évidemment se nouer entre les deux. J'adore justement, c'est une femme forte, indépendante, qui mène sa barque et qui essaye de s'en sortir par tous les bouts. Lui, il est à fond, il est in love, on va pas se mentir. J'adore voir ça, c'est tout. Je veux la suite et incessamment sous peu, je l'aurai. Alors là, par contre, on est sur quelque chose qui est un peu plus compliqué. Donc Nina au Royaume des Étoiles. J'ai le tome 3 et le tome 4 que j'ai lu. Et c'est dur. On est sur l'histoire de cette jeune fille qui a été... en fait, c'est une jeune fille des rues qui a les yeux bleus. C'est une caractéristique hyper rare dans son royaume. Donc du coup, quand la princesse aux yeux bleus va disparaître, son frère aîné qui est juste là, Azur, eh bien, va décider de enlever cette petite jeune fille et de faire passer cette jeune fille des rues, va la transformer et tout pour qu'elle devienne officiellement la princesse, pour faire croire que c'est elle la princesse. Sauf qu'évidemment ça va pas se passer comme ça parce que c'est bien plus compliqué que ça, il y a pas mal d'intrigues, de complots et tout, surtout que la princesse doit bientôt épouser le prince d'un autre pays, d'un autre royaume, ce prince là qui est connu justement pour être horrible et voilà. Donc il va y avoir les 2 premiers tomes, une relation qui va se créer entre notre petite Nina et Azur, qui va devenir petit à petit plus que
son kidnappeur, petit à petit justement ils vont apprendre à se découvrir et ils vont tomber amoureux l'un de l'autre. Et justement pour protéger Azul, elle va décider d'être ok et de faire ce qu'il lui dit et d'aller se marier avec l'autre là, le sanguinaire. Et donc dans le tome 3 et 4, on a un peu un nouvel arc si on veut, on découvre justement ce gars hyper sanguinaire, le pourquoi du comment et tout et tout. Et ben voilà, là on est vraiment dans un mood où on est dans un nouveau royaume, on essaie de comprendre les tenants, les aboutissants politiques et tout. C'est pas mal, mais c'est assez dur, je vous avoue, qu'on se mette à bien aimer Seth, parce que Seth, voilà quoi, quand on est sur un mec horrible, on est sur un mec horrible. Et pourtant, les gars qui sont relous, genre Klaus et tout, j'ai l'habitude, je les adore. Mais là, je vous avoue que pour le moment, je pense qu'il va me falloir plusieurs, encore autres tomes avant que j'arrive à peu près à apprécier Seth, parce que là, c'est un peu dur de mettre en place une relation. Alors qu'avec Azur, c'était, je sais pas pourquoi je le prononce comme ça, désolé, Azur. Même si c'était lui qui l'avait kidnappé et tout, que c'était un petit con, la relation s'est faite hyper rapidement. Et j'étais ok, parce que ça se passait bien, c'était crème. Mais lui là, on est quand même sur un sacré... donc j'ai un peu de mal, mais bon, on va bien voir, hein. C'est dur. Mais je sais qu'ils vont être in love, mais c'est dur quand même de voir d'où on part pour arriver à être in love. Là j'avoue, je me suis fait un gros plaisir, un gros kiff. Un matin, je me suis dit, allez, je me tape les 5. J'ai lu les 5, donc Sasaki et Miyano, le tome 1, du coup comme je dis, le tome 2, le tome 3, le tome 4 et le tome 5, voilà, je les ai tous lus d'une traite parce que j'avais envie de douceur, d'amour. On est du coup sur une romance MM entre deux garçons et on est au tome 5 hein, et la romance n'est toujours pas là les gars. Donc, comment vous dire que ça va être long. Justement, on est sur ce jeune garçon qui est petit, un peu plus efféminé et qui est un gros fan de boys love. Il adore justement les mangas, les romances MM, bien qu'il ne le considère pas comme gay. Pour lui, il est hétéro. Et en face, il y a justement Sasaki qui, lui, est grand, athlétique et ne s'était jamais posé la question jusqu'à ce qu'il rencontre justement Miyano. Et petit à petit, il se rend bien compte qu'il y a un peu plus que de l'amitié avec lui et qu'il tombe amoureux. Il va directement... pas directement, mais au bout de 2 ou 3 tomes, justement, il va lui faire sa déclaration d'amour. Et bien en face, Miyano va être un peu surpris en mode mais je suis pas gay. Et l'autre il est en mode moi non plus je suis pas gay, mais toi tu me plais. Voilà. Donc du coup, on va avoir une relation qui va essayer de se mettre en place entre les deux parce que justement ils savent pas sur quel pied danser l'un et l'autre. Et c'est super intéressant. J'adore la manière de Sasaki justement de vouloir apprendre à connaître l'autre parce qu'il voit bien qu'il est en train de tomber amoureux et il veut comprendre pourquoi il tombe amoureux et en même temps en apprenant à plus connaître l'autre il en tombe toujours plus amoureux. C'est très beau, c'est très doux, c'est très bien fait. Je vous avoue que Miyano il commence particulièrement à m'agacer là. Il a eu sa déclaration depuis quasiment 6 mois et l'autre il a toujours pas donné de réponse et j'étais en mode même un des potes de Sasaki il était en mode attends mais il te fait mariner depuis autant de temps. Ben oui il me fait mariner là. Donc voilà, on ne sait pas trop où ça va aller pour le moment. Et là, je crois que dans le tome 5, on a eu... ils se sont juste pris la main. Voilà, vous voyez, à ce niveau-là. Donc si vous voulez de la romance, vous pouvez y aller. C'est tout doux, c'est tout mignon. C'est vraiment pas un yaoi. c'est vraiment pas un yaoi. C'est une petite romance toute douce, MM. Donc c'était bien sur le moment, mais au final, à la fin, quand j'ai fermé le 5e tome, il me faut la suite parce que là, juste un frôlage de main, les gars, ça va pas me suffire. Bon là, ça va pas me contenter mon petit cœur de romance. Donc voilà, très bonne lecture et hâte de lire la suite pour le coup. Ensuite, comme vous avez dû le voir dans mon vlog de Brest Romance avec Cynthia, on avait commencé à lire Mad Majesty et je l'ai enfin lu. Donc voilà, la semaine d'après, quasiment, je me suis mise à le lire. On avait voulu le couper en 4 et au final, on a bien fait parce qu'on avait lu le premier quart avec elle quand on était au salon, mais la semaine d'après, je me suis dit bon, peut-être falloir que je me magne et j'en ai lu à chaque fois un quart pendant chaque jour en fait. J'en ai lu à peu près 130-150 pages. Donc voilà, on est du coup Mad Majesty sur l'histoire. C'est une réécriture très clairement de la reine et du roi d'Angleterre, sauf qu'au lieu d'avoir Harry et William, eh bien on a Mad Majesty. Donc on a Damian, le prince héritier de la couronne d'Angleterre, qui est l'aîné d'une fratrie. Il a derrière lui 2 jumeaux, Matty et Eleanor. Mais justement, comme c'est l'aîné, il se fait un devoir pour lui de protéger sa famille, de protéger ses petits frères et petites sœurs. Et il doit bien que la couronne d'Angleterre, eh bien, il y a plein de trucs qui sont archaïques, qui ne fonctionnent pas. Et il voudrait changer ça, malheureusement, il ne peut pas tout changer comme il veut. Quand il va pouvoir, il va faire son service militaire. Et c'est un peu considéré justement comme le rebelle, parce que c'est un peu le Harry. Hein. Il fait plein de scandales, il est souvent en boîte de nuit et tout. Donc
la presse adore ça, mais en même temps la couronne n'aime pas du tout l'image qu'il leur envoie, donc il va aller de lui-même, alors que c'est interdit normalement, vu que c'est le prince héritier, c'est le premier dans l'ordre de succession, faire son service militaire, et malheureusement il va lui arriver que, eh bien, il va perdre toute son unité lors d'une mission, et lui-même va revenir gravement blessé, puisque eh bien, il va avoir une énorme balafre, et il va avoir aussi, alors pas... il a une de ses jambes du coup qui va être endommagée, handicapée. Il l'a toujours, mais on voit bien qu'elle fonctionne pas bien et qu'elle est très douloureuse. Donc voilà. Il va revenir meurtri évidemment de cette mission où très clairement il a côtoyé la mort. Et du coup il revient avec encore plus de rancœur qu'il n'avait pour la monarchie et son pays. On va lui imposer à la mort de son père du coup de devoir se marier, parce que comme il doit devenir le futur roi, une des règles qui est imposée c'est que pour devenir roi il faut être marié pour assurer en gros une succession. Sauf que sa mère va lui choisir une jeune femme qu'elle considère très bien et tout, mais lui, il ne va pas vouloir du tout entendre ça et il va décider, eh bien, vu qu'elle veut absolument qu'il épouse une St. John's, il ne va pas épouser celle qu'il a désignée, il va épouser la petite sœur qu'il a déjà rencontrée lors justement qu'il était dans une association en tant que bénévole. Et voilà, il a décidé que ça serait elle parce que justement, quand elle l'a vue, elle l'a reconnue et elle ne l'a pas du tout aimé, à l'inverse de tous les gens. Elle ne s'est pas courbée face à lui, elle ne lui a pas fait des éloges et tout parce que c'était le prince et que ça allait être le futur roi. Au contraire, elle l'a bien envoyé chier parce qu'elle lui a dit très clairement qu'elle accepte tout ce qui représente la monarchie qui vit dans l'opulence, alors qu'en gros, le bas peuple, lui, eh bien, vit dans la merde. Donc, petit à petit, les deux, justement, vont apprendre à se connaître, mais il va y avoir évidemment plein d'intrigues, plein de complots et tout. On adore. On a une firm family, les gars. On a des potes là. Ben, ça va être la suite en fait, ça va être le tome 2 et le tome 3. On a un de ses meilleurs potes, c'est Ismaël. Du coup, lui, c'est le prince, c'est de je sais plus quelle Arabie, je crois, royaume d'Arabie. Je sais plus c'est quel exactement royaume. Et on a du coup Callum qui lui, c'est scandinave, mais alors je sais plus si c'est Norvège. Non, peut-être bien. Et une autre, Astoria, qui elle, c'est le Liechtenstein. Donc voilà, et tous les 3, du coup, ils forment, enfin tous les 4, puisqu'il y a elle aussi, il y a Astoria, ils forment une équipe et c'est trop bien, j'adore et j'ai très hâte de lire la suite parce que justement il y a d'autres intrigues en fait dans celui-là il y a aussi d'autres intrigues justement qui est tissée. Je sais très bien avec qui Ismaël va se mettre, on le sent à des kilomètres et on sait très bien avec qui Astoria et Callum va se mettre. D'ailleurs dans la fin on a très clairement le prochain tome, on voit des personnes couchées ensemble donc on sait que ça va être le prochain tome et c'est génial, on a très hâte. Donc voilà, j'ai bien aimé. J'irai pas dire que c'est allé jusqu'au coup de cœur, mais franchement c'était une très bonne lecture et je vous recommande, si vous aimez tout ce qui est royauté, tout ce genre de choses, vous allez kiffer. C'est une romance, il y a du smut, oui, parce que les deux sont très attirés l'un par l'autre, même si au début il y a une espèce de... C'est pas un enemies to lover, mais c'est plus un fake dating. Ils font semblant d'être ensemble parce que du coup il a fait semblant de faire croire que c'est cette heure-là qu'il veut alors que sa mère voulait l'autre. Et voilà, au début c'est un peu compliqué tous les deux, mais au final, il y a une attirance qui va se mettre entre les deux et voilà. Je vous laisse découvrir cette petite pépite qui est très bien, franchement, je vous la recommande, c'est très chouette à lire. Et alors là, je crois qu'on est sur mon premier coup de cœur de l'année et un coup de cœur qui fait énormément du bien parce que j'avais très peur. Depuis l'année dernière, je vous avoue que j'ai très peu de coups de cœur et même des auteurs ou des autrices que j'adore particulièrement, j'avais un peu de mal avec leur lecture, mais là... J'adorais Ali Hazelwood, donc du coup j'ai lu son recueil de nouvelles Loves to Love You avec du coup 3 nouvelles différentes. On est sous le même toit, c'est quoi ça, c'est donc il y a 3 nouvelles différentes. On a sous le même toit, coincé dans l'ascenseur et en dessous de 0, et on a des chapitres bonus parce que en gros les nouvelles c'est du point de vue de la meuf à chaque fois et à la fin on a 3 chapitres bonus avec l'épilogue un petit peu plus tard et on a un chapitre de la version du gars. C'est franchement génial, mais c'est du grand Ali parfait. Donc comme je vous ai dit, sous le même toit, c'est une jeune fille qui travaille en tant qu'ingénieure pour l'environnement, si je ne me trompe pas. Et du coup, elle va vivre dans la même maison qu'elle a hérité de sa mentor, qu'un gars qui lui travaille comme juriste pour un truc pétrolier. Forcément, un petit enemies to lover va naître, mais vite on va avoir une tension sexuelle entre les deux et ça va être génial, je vous avoue. En fait ça commence en début en enemies to lover, après ils sont colocs, ils deviennent amis et ils finissent par se rendre compte que ils sont lovers quoi. C'est hyper chouette. Ensuite on a celle-ci qui du coup elle aussi elle est ingénieure, elle est architecte
je sais plus trop, si, bah, pareil dans l'environnement, et lui en face c'est le patron d'une boîte, pareil qui est dans l'architecture, mais lui à l'inverse il est pas du tout dans les normes environnementales comme il faut, écologiques et durables. Donc en fait ils vont avoir un date tous les deux, et le lendemain du date elle va se rendre compte que le client qu'elle avait, eh bien la boîte de ce type eh bien, a fait la même proposition, et donc du coup c'est eux qui ont raflé la mise alors que c'était son projet à elle, et donc du coup il va y avoir un clash entre les deux, et on va finir par comprendre le pourquoi du comment ça s'est passé comme ça, et franchement on adore. Et ensuite on a En dessous zéro, c'est une jeune fille qui n'a pas toujours rêvé, le là c'était une cancre à la base, sauf un jour où elle a eu un déclic et elle décide de vouloir comprendre l'espace, donc elle va faire une licence pour et un doctorat et je sais plus trop quoi encore pour travailler dans la NASA, puisqu'elle veut comprendre comment on envoie les robots sur Mars, et sa meilleure amie du coup Mara a un cousin qui travaille à la NASA, et donc elle lui dit bah, si tu veux en gros pour un devoir tu pourras interviewer mon cousin et il t'expliquera lui ce qu'il fait à la NASA et tout. Donc elle lui dit ok génial pas de problème, elle y va, il se rend compte, il crush, mais alors c'est instant l'un sur l'autre, ils se jettent dessus, sauf que eh bien, elle a fait comprendre qu'en gros ça sera juste un one shot et voilà, alors que lui non, lui il veut une relation sérieuse, et du coup il s'arrête là, et du coup elle lui dit en gros dans 4 ans, parce qu'elle doit finir ses études alors que lui il est déjà à la NASA, et donc quand elle revient 4 ans après, lui il est en mode ça y est c'est mon moment en gros, et on va peut-être pouvoir commencer quelque chose si elle a changé de manière de voir les choses, parce qu'il y a quand même 4 ans qui se sont écoulés. Sauf que non, elle n'a pas changé de vision de voir les choses, et on va avoir justement des petites tensions qui vont naître entre les deux, parce que lui il est intéressé par elle, elle est aussi intéressée, mais madame ne veut pas s'engager parce qu'elle a peur de l'engagement, tatata. Et franchement, on adore. Franchement, là on a que des hommes capables, on a que des 10 sur 10. Je ne peux pas vous dire autre chose que c'est un grand oui. Moi ça là, moi j'en veux tous les jours. En plus à la fin, comme je vous ai dit, on a les 3 nouvelles avec leur vision des choses aux gars, et même les gars en fait au final ils vont réussir à devenir amis les uns avec les autres, parce que comme elle à la base c'est 3 amis justement, c'est ça le lien qui est entre les nouvelles, et petit à petit les gars ils vont rentrer dans la bande et devenir amis les uns entre les autres et tout. C'est juste, mais c'est 10 sur 10, c'est 20 sur 20, c'est parfait. Je peux pas demander mieux que ça, et c'est mon premier coup de cœur, donc je vous annonce direct qu'il sera dans les tops de l'année 2025, ça c'en est sûr. Je vous la conseille à 1000%. De toute manière, Ali Hazelwood en général c'est une valeur sûre, mais alors là, ça va être ma propagande, je crois bien, de l'année pour le moment. C'est allez-y, foncez-y, c'est génial. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous aussi vous avez vu les livres dont je vous ai parlé, n'hésitez pas, il y a l'espace commentaire qui est là pour ça, on peut en discuter. Si vous avez d'autres avis que moi, n'hésitez pas, hein. Toujours évidemment dans la bienveillance. Si vous avez aimé la vidéo aussi, n'hésitez pas justement de laisser un petit commentaire, soit pour dire que vous avez aimé, soit si vous n'avez pas au parler, mettez un petit emoji, ça aide toujours pour le référencement. Évidemment, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime, ça aide aussi au référencement. Et puis si vous souhaitez voir le reste de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Moi j'espère que tout va bien pour vous, que vous faites de bonnes lectures, et je vous fais tout plein de gros bisous.